Salut à tous! Et oui, l'art du contre-pied, c'est quelque chose. On avait dit qu'on faisait une pause, on avait dit qu'on arrêtait, mais impossible de ne pas satisfaire nos auditeurs chaque semaine à peu près au même nombre, entre 0 et 4. Mais on est là pour vous. Voilà, c'est Team FGB, on revient, on est plus beau, on est plus grand, on est plus fort. Et ce soir, on n'est pas seul. Il y a Jessie, c'est moi, je suis là. Il y a James, tu es là, James? Hello, salut tout le monde, je suis là bien entendu. Et le troisième larron de la bande, le plus redoutable, tel une étoile noire dans le ciel ténébreux, Larry prend son envol. Salut Larry. Ouhou, bonjour tout le monde. Ok, Au moins, t'es content d'être là, Larry, et ça nous fait plaisir. J'espère que ça fera plaisir aux auditeurs. On a un énorme programme ce soir, je vous cache pas. En plus, vu qu'on est neuneux, on enregistre un podcast juste avant la sortie d'un nouveau Gigablast, parce que c'est ça la FGB. Voilà, c'est ça. Et sans plus attendre et sans transition, on passe donc au review, non pas de 1 Gigablast, non pas de 2 Gigablast, mais si de 2 Gigablast, parce que le Gigablast 154 sortira demain. Mais avant ouais. ça, la question du jour. Larry, c'est à toi. La question du jour, quel est le numéro de ce podcast? Voilà. Merci Bien. Larry. Et la On a réponse, bien vraiment bien entendu, est fait. trouvable dans le site. Exactement, c'est trouvable dans le site. On te remercie James pour la petite astuce, hein, toujours efficace James. Toujours la même. Et on, et on C'est attaque. fort, On c'est attaque fort. avec Gigablast 152 qui a pour titre Je suis innocent. Donc nous sommes en direct de l'arène comme d'hab, blablabla. Et le match Blabla, 1, alors là, blablabla, blabla, alors là, c'est blabla, incroyable. Blabla, mais nous y sommes, match 1. blabla, Titre c'est classe, ouais. bloody en jeu entre Double J avec Sasha White contre Marc Gaillard et Rory McMurray. Victoire de Double J. On Oh, a un nouveau champion. Bloody 2 sur 3, les frérots, 2 sur 3. Voilà, il n'y a pas de Ah, secret. ah. Il n'y a pas de non, mais, secret. James, non, mais James, il n'y a pas de secret. est-ce qu'on peut le dire, c'est que il l'a fait, petit bonhomme, il l'a fait. De Ouais, toute façon, mon Gigi, c'est toi le meilleur. ouais. Alors Gigi qui sera, on peut spoiler, qui sera du coup l'objet du débat en deuxième partie d'émission. Parce que Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de double J, ça faisait trop longtemps. On était en manque de exactement. Gigi. Voilà, donc on va compenser ça. Larry, un petit mot sur ce match, parce que on a deux reviews à faire, on va se concentrer sur les points importants. Larry, c'est cool ou c'est pas Euh, cool pour double J? oh bah, c'est vraiment cool. C'est vraiment inattendu selon moi, mais je m'attendais pas à ça. Je croyais que Gaillard allait le garder au moins un mois. Ok, et ben écoute, on est ravi pour double J et on va en coulisses où on va en coulisses où on est avec Gigi. Pas double J, mais Gigi, voilà, à l'intervieweur masqué, mystère, tout ça. J'ai chopé le corona, faut faire attention, mettez des gants et un masque, c'est important. Donc il est avec Axel Roy et voilà, ce dernier veut réagir sur le départ de MJ Price, hein, on le rappelle, hein, là où Someone qui a démissionné, ce Trouduc, il est parti, voilà. Axel Roy dit que c'est un lâche et blablabla, nanana, nanana. De toute façon, il nous cassait bien assez les oreilles comme ça. Et c'est M-Cube qui arrive, qui prétend que Axel Roy, il n'a pas le droit de dire ça, parce que M-Cube, il n'a pas trahi MJ Price, il faut le savoir. Et voilà, ça se chicote un peu, et finalement, il y a Azrael qui se marre, tout le monde se retourne, et voilà, on cherche. Et il a disparu, comme d'habitude, avec le Mad Tricker. Voilà, tout simplement. Larry, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on voit bien que Cube, il essaie de défendre son ancien copain, hein, et apparemment, il se souvient plus du tout de ce qui s'est passé, donc c'est bizarre, c'est définitivement, ça va être intéressant de suivre l'histoire de l'amnésie, en tout cas. Ok, ok. James a envie d'intervenir ou pas? Bah écoute, de ce que je vois, c'est M-Cube devient de plus en plus bizarre, je trouve, parce qu'on a bien vu ce qu'on a vu lors de Springfest. Voilà, tout le monde l'a vu, je pense, mais au moins il y a des trucs qui changent pas. C'est comme Axel Roy qui est toujours aussi saoulant et Raphaël toujours aussi farceur, hein. Ouais. Mais Ok, bon, ok. On passe au match 2, sans plus de transition entre le docteur Pollard Castaner
Il y a forcément un moment où il fallait aller prononcer ce nom-là. Hélas. Larry, je vais te virer si tu règles pas ton problème de micro. Euh, Putain. Xian Qinghua. On va dire le Yang chinois. Voilà. Yang. Voilà, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Larry, par contre, là, c'était limite comme accent. Hein? Oh, Jiang Merci là. Kim quoi? Ouais. Ouais. Merci Larry. Bah voilà, victoire de Castaner parce que le chinois s'est fait aspirer son âme. Wes arrive Disons que voir Castaner, il ce a qui se cassé du passe. jaune, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est une excellente blague politique, j'aime beaucoup. Je suis sûr que tu l'as bossé avant l'émission. Donc Pas du voilà, tout, tout improvisé. Wes arrive se demandant ce qui se passe et puis terminé. On retourne en backstage. Non, ça nécessitait pas que vous interveniez. On retourne en Exactement. backstage pour voir les éveillés qui tournent autour d'Alice. Hmm. Voilà. Rivalité entre Alice et Noire, à qui sera la plus folle et à qui sera la plus originale. Qui sera la plus bonne? Ah non, pas celle-là. Non, ah non, pas celle-là non plus. Donc voilà, et les deux vont en découdre avec toujours Monsieur Gilles qui se demande toujours qu'est-ce qu'il fout là. Match 3 entre Mask Marvel et Chronos, donc les champions par équipe, et Ryan Mundo et Uki, ou Uki, avec la victoire donc des champions actuels. Et après le match, on a l'Immortel et Thanatos qui viennent demander leur revanche. Mais il y a la Légion qui arrive. Et voilà, et ça commence à se friter, nanana. Et puis il y a Marc Gaillard et Rory McMurray qui arrivent. Bref, c'est le gros bordel. Et bah, finalement, presque, presque bagarre générale, quoi. Ces titres par équipe, c'est un peu le bordel quand même depuis quelques semaines. Qu'est-ce que t'en dis, James? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de participants pour les titres par équipe. Il y a eu combien de matchs avec plus de 2 équipes ces derniers temps? Ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je pense que si tu prends sur 2 mois, il y a minimum 7 ou 8 équipes d'impliquées, quoi. Je crois aussi, hein. Mais bon, comme tu l'as dit, hein, t'as résumé le truc, c'est une bagarre générale. Mhm. Bagarre générale. Larry, t'as eu envie d'intervenir, t'as fait. Non, non, j'aimais bien vos points, c'est tout. Ouais, ça a pas l'air de t'emballer cette histoire. Ah ouais, ce match, cette histoire de division par équipe, ça m'emballe complètement, hein. Plein Ok, de, de... Vous voyez comment je peux en parler, hein. Oui, oui, ça Ouais, veut dire next, ça. c'est ça. d'accord, voilà. Bon, écoute, pour le prochain Giga Blast, t'interviendras pas sur la division par équipe, c'est bien noté. On passe au match 4 qui est le main event avec un match entre Power et Bouboule Lalar où le titre suprême n'est pas en jeu. C'est Bouboule qui gagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pétale, il y a la douce, il y a la magnifique, il y a la ravissante, il y a la charmante, il y a l'indescriptible Pétale orientale qui arrive sur le ring et qui envoie des bisous à Bouboule avec une affiche Let's go Bouboule, montre-moi tes bouboules. Les Voilà, bonnes. Oh, voilà. Ça reste sur ce qu'on a vu finalement lors de. Oh, ben j'ai un trou de mémoire sur le pay-per-view précédent. Springfest. Springfest, merci. C'est toi qui présenteras la prochaine fois, James. Où C'est fini. finalement, bah, il y avait Pétale Oriental aussi qui était venu voir Bouboule. Et ça se termine comme ça, tout simplement, donc avec quand même le fait marquant, la victoire de Double J pour le titre Bloody. Et bon, c'est le gros truc du show, quoi. On passe à Gigablast 140, non pas 140, 153. 153. 153 qui a pour nom un entraînement Bloody. Oui. Donc voilà, toujours la petite présentation par William hein, qui rappelle que dans 2 semaines, il y a Libération. Et ça, c'est important. Et on est en backstage avec Elena Irons qui invite Giulianino à s'expliquer. Son pote le taxidermiste arrive, blablabla. Et on passe au match 1 entre Uki et Kakadamned. Et on passe à la suite avec. Oui, non, parce qu'il. Voilà. Et on Ouais. passe à la suite avec Gigi avec Mister Mayhem, putain. Et là, les gars, et là, je l'annonce avant même de faire la review. Là, ce qui va suivre, vous l'aurez entendu pour la première fois dans un Team FGB. Vous l'aurez entendu pour la première fois dans un Team FGB. Mister Mayhem, voilà, qui dit il veut un dernier match, il veut un petit quelque chose en plus à Honor and Glory, donc qui aura pas lieu là, vu que c'est Libération, mais qui aura lieu du coup dans un mois et demi à peu près. Et il met sa carrière en jeu contre qui? Contre qui? Contre qui? S'il te plaît, James, dis-le-moi. Contre Miss Sarah.
qui est sa Putain, femme. contre Miss Sarah, sa femme. Putain, où est-ce que vous l'avez entendu en premier? Dites-le moi. La team SGB. Oh, redites-le moi. La team SGB. Larry, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, Larry, putain. Ça aurait pu être moi. Ça Et aurait pu oui, être c'est moi la qui le team dise. FGB. La team FGB, putain, on est là, on est les premiers sur les exclusivités. On avait annoncé retour d'Mcube. Mcube est revenu. On avait annoncé un seed contre Sarah. Ça a lieu. Mais où va-t-on s'arrêter? Où La va-t-on trahison de Timmy s'arrêter? Farr sur Boubou, sur Masque Marvel aussi. On a tout annoncé. On a tout On annoncé. a tout Donc, annoncé. Chronos, Masque Marvel champion, on l'a annoncé aussi. bon, alors ça, j'étais pas d'accord, mais c'est vrai que toi, tu l'avais annoncé. Donc voilà, donc vu que quand t'as raison, bah, j'ai raison aussi et l'inversement. Voilà. Exactement. Larry, ce match à Mister Mayhem contre Sarah Fillmore, c'est quand même une affiche. C'est presque un dream match, non? Bah ouais, c'est un match que qui aurait cru qu'il allait se passer quand les deux ils ont commencé à se voir. Personne n'aurait cru qu'il aurait été un contre l'autre un jour. Donc moi j'ai bien hâte de voir tout ça, surtout avec la carrière de Sid. Bon, ça va être extrêmement important pour Sid de gagner, à moins que il en a marre de tout ça. Donc on verra, hein. Exactement. Et on passe au match 2 avec ce qui est un peu la rivalité du moment, j'ai envie de te dire. Cette espèce de triangle amoureux entre Axel Roy, M-Cube et Azrael. Et finalement, c'est un peu bizarre ce qui se passe parce que M-Cube semble s'offrir à Axel Roy qui finalement change d'avis et avant le compte de 3, Azrael apparaît, il frappe M-Cube, disqualification et c'est dommage parce que c'est vrai que c'est très curieux ce qui est en train de se passer. On pourra peut-être en revenir, y revenir sur un débat si on a un peu de temps pour M-Cube parce que c'est vraiment très étrange ce qui lui arrive, ces espèces de pertes de mémoire, James. Ah mais tout à fait. En plus, ce garçon, déjà, il a annoncé qu'il partait. Finalement, il se rend même pas compte qu'il partait. Un coup, il insulte Axel Roy, un coup, c'est son pote. Un coup, il insulte Azrael, un coup, c'est son pote aussi. Une focalisation sur MJ Price, alors qu'il l'a tapé dans le dernier show. Franchement, mais M-Cube, on sait même plus ce qu'il est, en fait. On sait même plus ce qu'il fait. On ne sait plus rien. Mais on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Larry, qu'est-ce qui se passe avec M-Cube? Bon, je regarde. Moi, je pense que MQ nous cache tout quelque chose. On sait qu'il est un grand farceur. Je pense qu'il y a un grand plan machiavélique juste pour sûrement truquer ses deux adversaires. On sait que Azrael aime bien jouer avec ses adversaires. Pourquoi que Cube reviendrait pas avec un grand plan pour tous nous déjouer? Et ça serait quoi l'objectif final? Ça serait de Ben, récupérer le titre de vice-champion des mains d'Azrael? bah ouais. Moi, je pense que ça pourrait être ça. Ok. Eh ben, écoute, parce que vous êtes deux, on retourne en backstage où on voit le champion Bloody, donc double J, tout fraîchement champion, et l'incroyable Sapphire White, oh mon Dieu. Oui. Et double J genoux devant une chaise et il se frappe. Il se frappe, il se frappe, il se frappe, et Sapphire White commence à s'agacer, elle lui dit d'arrêter, mais Gigi, non, il dit non, je suis champion Bloody, il faut que je m'entraîne comme ça, et voilà. Et c'est là que notre mascotte Kaka Damned arrive et que bah, il a envie de lui botter le cul, quoi. Sauf que il voit le ménage, ou le manège, les deux marches de double J. Il se demande ce qui se passe et Sapphire White dégoûté qui lui dit bah voilà. Voilà, c'est ça ton nouveau champion, un espèce de crétin qui se met des coups de chaise, quoi. Et bon, apparemment, Kaka Damned a bien envie d'en découdre, donc bah, ça peut être une piste. On va pas spoiler le débat, mais ça peut être une piste sur effectivement ce qui attend Double J, qui se tourne vers Sapphire White, le front en sang, et qui demande si son adversaire a eu peur, et on lui dit bah non, hein, frérot. Je vous fais pas intervenir là-dessus, vu qu'on va en parler longuement du débat de Double J. Ok? Moi. Si ça vous va, de toute façon, si ça vous va pas, fallait me dire que c'était vous le présentateur aujourd'hui. Et on passe au match 3 avec Wes Yesko accompagné du Chinois contre Bouboule Lalar accompagné de son oncle et de Jimmy Fart. Et
C'est marrant, j'ai lu un peu vite et j'allais lire. Et victoire de Polar Castaner. Non, non, il est pas du tout dans le match. Non, Castaner qui va récupérer le Chinois pour le ramener, non pas en Chine, mais le ramener en coulisses. West lui dit débrouille-toi, enfin mêle-toi de tes affaires et finalement Bouboule en profite pour le battre. Bravo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pétale orientale qui arrive, les gars. Putain, Petzilla, Petz, appelez-la comme vous voulez. Elle veut lui faire un câlin. Elle se met à genoux. On entend presque un bruit de braguette. Et là, boum, le petit Loblo qui va bien. Le brise-noisette qui fait la diff. Et elle lui fracasse la tête. Donc finalement, on peut le dire, Larry, hein, là, c'est clairement une attaque ciblée sur Bouboule. Pétale a envie d'être championne suprême, Larry. Ouais, non, c'est vrai. Euh, je Merci, crois Harry. que. Non, pas trop. Je crois que c'est à mon tour de parler. Ça m'est quand Oui, même. oui, c'est à ton tour, oui. Alors, bon, désolé. Non, ouais, Miss Oriental, bon, c'est une légende partout où elle va. Clairement, elle a ses yeux sur le titre suprême. J'en ai assez parlé pour l'instant, donc je retourne la parole à toi. À moi, Ok, du bah coup. James, on t'écoute. Moi, de ce que je vois, honnêtement, j'ai un peu de mal avec le passage où elle se met à genoux devant Boule. Est-ce que quelqu'un a pensé réellement dans l'arène qu'on allait assister à une fellation en plein public? Voilà, un peu de Ah bah sérieux. c'est la FGB, hein, c'est la FGB, il peut tout arriver, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, on a qu'à faire Miss Farah et Sid Fillmore pour nos matchs, quoi. Eh ben écoute, ça pourrait faire une sextape super intéressante. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en reparler parce que j'ai même pas balancé de pic à Sid sur ce podcast. Mais voilà, Putain, c'est justement, trop fallait cool. bien en faire une. Ah bah ça y est, bah écoute, c'est l'occasion. Attention. Eh, mais s'il faut un porn match, vu que Sid c'est un banc de mou, ça va pas durer longtemps. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait pas déjà Price qui avait demandé une sextape de Miss Farah ou je sais plus quoi. Non, ça me parle absolument Peut-être pas. une promo qui a eu lieu comme ça. Hein, Alors, il y avait MJ Price qui avait dit à Pétale que c'était une traînée, Ouais, mais en même temps, mais Price, il a dit à tout le monde que c'était des traînées, donc à partir de là. alors qu'il a mis une robe pour obtenir les faveurs du champion suprême M-Cube, quoi. Attention, Ah, le... attention, attention! Attention, tu vas réavoir la gimmick de Miss Cuvette, attention! Ah oui, putain, non, 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 Ah, non, Miss il a Kibet, démissionné, oui! Price. Il a démissionné, Les normalement, raisons ça disent c'est parce risque qu'on lui a pas. proposé Miss Cuvette. Non, non, normalement, ça risque pas. Donc, du coup, on retourne en coulisses. Non, même pas, en fait. C'est juste qu'on nous annonce que à Gigablast 154, donc qui aura lieu ce soir, demain matin, que Alice sera en action contre Monsieur Gilles et que Noir risque de lui péter la gueule, voilà, tout simplement. Et on passe au main event avec, alors là, eh ben, on en parlait justement sur le show d'avant, les matchs par équipe, un gros match par équipe, donc Larry, t'auras pas la parole. Donc la Légion et Rory McMurray et Marc Gaillard contre l'Immortel, Thanatos, Mask Marvel et Chronos avec une victoire des Faces, hein, si on peut les appeler comme ça. Et bien que, ouais, c'est un peu particulier. Tous ces twiners, hein. Euh, ouais, bah ouais, après le concept du twinner, en fait, c'est de dire alors je suis face, mais j'assume pas d'être face, alors je dis que je suis twinner. On la connaît la feinte, hein. Hein, quand on liste les gens twinners sur la FGB, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui assument pas d'être face et qui préfèrent dire twinner. Bref, et du coup, bah, victoire de l'équipe de la Légion, Rory McMurray, Marc Gaillard contre les Lousticos. Bagarre générale. Voilà, Bagarre bagarre générale. générale Bagarre et générale. De toute voilà. façon, Et en c'est fait, simple. Match tag team, bagarre générale. voilà, bagarre générale. Et c'est comme ça que ça se finit. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça la FGB. C'est de la bagarre, c'est du combat, c'est de la presque fellation. C'est du 2 sur 3. Je pense que tout est dit. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une conclusion globale de ces deux shows? Larry, sois pas surpris, c'est à toi que je vais m'adresser. Je vais meubler encore 10 secondes. Est-ce qu'on peut faire une conclusion de ces deux shows en une ou deux phrases, Larry? Euh, Quoi dire? Un passage que tu retiens ou un truc? Bon, Double J qui fait sa marque. Cube qui a des gros problèmes et on voit ça. Et la division par équipe qui
qui est tellement compliqué, genre, je peux rien y suivre. D'accord, merci. James, un avis. Ok, bon, bah. Sponsorisé par Pornhub. Voilà, c'est tout. Ah ok. Eh bien écoute, très bien. On passe au débat. On l'a dit, ça concerne Double J. Et on va se poser la question tous les trois de savoir est-ce que Double J va être un bon champion ou est-ce que ça va être un futur flop et rejoindre la liste de tous ces gens qui ont eu un règne et qui n'ont pas réussi à confirmer derrière. Je donne la parole à qui veut la parole? Levez la main. Pas tous en même temps. Ok, personne. Bon, James, t'es le premier. Double Ok. J, bon champion ou futur flop? Moi, je pense que Double J a toutes les armes qu'il faut pour confirmer en tant que bon champion. Franchement, je comprendrais pas qu'il devienne un flop. Je veux dire que rien que dans le show, là, le dernier, il y a eu un segment où il se tape la tête avec une chaise. Et c'est limite le passage du show qui nous a fait le plus rire, quoi. Qui nous a le plus amusé, qui nous a donné le sourire. Je Bien veux dire, sûr, quand c'est un d'ailleurs. mec... Hmm. Non, je disais, c'était d'ailleurs ce passage qui a donné carrément le titre au Gigablast, hein, un entraînement Bloody, hein, c'est clairement pour ce segment. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un gars, juste en faisant une apparition de ce genre, te donne ce genre de réaction, mais tu ne peux être qu'optimiste par la suite. Je veux dire, Double Chi, le mec vient d'arriver il y a pas si longtemps que ça, il est champion de Bloody, et, et le gars est l'un des plus divertissants actuellement dans le roster. Je veux dire, moi, je ne m'inquiète pas du tout pour la carrière de Double J. Je le vois vraiment bien continuer en tout cas. Ok, est-ce que tu le vois sur une rivalité ou garder son titre longtemps? Tu penses qu'il va avoir quel genre de règne et qui il pourrait affronter? Bah, justement, pour les adversaires qu'il peut avoir, ça va être compliqué. Dans le sens où il a battu Marc Gaillard pour le titre, donc à un moment donné, peut-être que le Suisse va vouloir récupérer le titre à nouveau. Après, là actuellement, apparemment, il y a un match qui va se dérouler à Overkill avec trois autres adversaires, Castaner, M-Cube et Monster. Donc pourquoi pas une poursuite, si Double J conserve, moi je pense qu'il va conserver, pourquoi pas une poursuite avec Castaner, parce que les deux peuvent vraiment donner des très belles affiches. Ok, bah écoute, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Larry, je suis sympa, je te laisse encore 2 minutes le temps que je fasse mon intervention et après c'est à toi, hein. Prépare un truc béton, hein, sinon t'es viré au prochain podcast, hein. d'accord. Merci Larry. Alors, pour ma part, je pense qu'effectivement, Double J va être un bon champion. En fait, si tu veux, il y a le bon champion et le mauvais champion, quoi. Si tu veux, bon, mauvais champion, il voit un match, bon, bah voilà, il essaie de le gagner direct. Enfin, il cherche Il pas à le gagne, comprendre, tu vois. il le gagne, il le gagne. Il- Même, voilà, carrément, il le gagne, tu vois. Direct, il réfléchit pas, le mec. Non, rien Un, à foutre, un il bon gagne. champion, Voilà. voilà, un bon champion, c'est différent. Un bon champion, bon, il a la ceinture, il, il gagne, il gagne, hein. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, exactement. C'est pas Ah, pareil, c'est un bon il champion, gagne, mais tu c'est pas vois. pareil. Alors, voilà, voilà, c'est pour ça, faut Voilà. faire attention sur la distinction entre les deux. Mm. Donc oui, ça va être un bon champion, ça va être un très beau champion. Après, ce que je lui souhaite, tout le mal que je lui souhaite, c'est d'avoir des adversaires qui lui permettront de se mettre en valeur et de glorifier toujours un peu plus ce titre, hein. On rappelle que ne serait-ce que Boubou Lalar, par exemple, le champion suprême actuel, il y a quelques mois, était détenteur de cette ceinture. Donc c'est vraiment une ceinture qui peut ouvrir des portes sur le titre suprême. Et que on voit Marc Gaillard aussi, hein, qui l'a perdu là il y a 2 semaines et qui a été aussi champion suprême il y a quelques temps. Donc ça peut vraiment lui ouvrir des portes pour, euh, pour confirmer. Si jamais il a vraiment un bon règne de champion sur plusieurs mois, euh, bah même quand il le perdra, on se dira, bah, Double J pendant X mois, il a tout donné. Le mec est prêt à viser encore plus haut et c'est tout ce que je lui souhaite. Après, la question est de savoir, bah voilà, qui va pouvoir affronter. Là, on semble se diriger vers un Kaka Damned plutôt. Après, de toute façon, toute cette clique des 7 de l'Apocalypse, tant qu'il y aura encore ceux-là, ils monopolisent quand même pas mal de place, hein. Donc, ils risquent de se prendre du Kaka Damned, pourquoi pas
Pourquoi pas un Power ou un Marc Avalon, voilà, de derrière les fagots, tout simplement. Donc à voir. Mais en tout cas, j'ai confiance en lui. Il va y arriver. Puis ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas flatté. Larry, c'est bon, ça fait 3 minutes. C'est à toi. Bon, merci, merci. Donc, moi, je trouve que ce qu'il va faire d'un bon champion, c'est comme toutes les autres qui commencent leur carrière et qui gagnent leur premier titre. Ça va être comment il va gagner ses matchs et la qualité de ses adversaires. Si ses adversaires vont lui donner tout ce tout ce qu'ils ont, saison pour gagner le titre, mais vraiment, Double J, il y a du potentiel. Vous disiez depuis le temps qu'il a commencé à la FGB, donc, et, ouais, c'est vrai. Puis, pour un adversaire qu'il pourrait affronter, bon, on se dirige peut-être vers plusieurs légendes de la fédération. Euh, des légendes hardcore, donc on pourrait voir ça. Sinon, Cassania serait un autre, c'est un gros bonhomme, bien solide, qui pourrait très bien jouer dans le hardcore. Il aime se battre, donc je pense que moi j'aimerais ça, la feud entre Castagnard et Double J. Ça donnerait des bonnes promos d'après moi. Ok, eh ben écoute, merci de ton avis, merci à James aussi, hein, c'était très pertinent, et puis merci à moi, parce que l'autosatisfaction, il y a que ça de vrai. Pornhub en est témoin, sponsor officiel de ce podcast, hein, d'ailleurs, hein. Pornhub. Et ben voilà, écoutez, je crois que bah, l'émission touche déjà à sa fin. J'ai aucune idée du temps qu'elle va durer, aucune idée. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. On va donner tout de suite la réponse à la question. Larry, c'est à toi. Le team FGB d'aujourd'hui, c'est le numéro. Attendez, c'est 153? Non, non, ça c'est Gigablast. C'est 12, right? C'est 12. 12 exactement. Merci à toi. Ben, je vais te remercier le premier, tiens. Merci Larry pour ta première émission. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es content Merci, de cette merci première Jesse. émission? Bon, je suis extrêmement content. J'espère pouvoir être de retour un jour, mais bon, on verra avec les patrons, si Jesse et James décident de me garder pour le futur. Bon, écoute, t'as fait une bonne performance. Si j'étais Axel Roy, je te mettrais un B+, tu vois. C'est pas mal un B+. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. James, merci à toi. Merci à C'était toi, super. Jessie, hein. Non, merci à toi d'avoir rédigé le sommaire. C'était pratique. Ouais, et puis merci d'avoir présenté, et puis merci à Larry qui nous a fait une bonne compagnie. Bah Oui, oui. voilà, comme quoi on peut être trois et réussir. Voilà, il suffit de Merci trouver James. l'équilibre. Ok, et Larry, ben ça aurait pu pendant que être vous vous moi. faites des bisous, Larry, ça aurait pu être nous. Je vous fais des bisous à vous qui allez nous écouter. Il était absolument pas prévu ce podcast. Je me suis pas levé ce matin en me disant, tiens, ce soir je vais faire un team FGB. Non, je me suis levé en disant, je vais sûrement glander pas mal de temps aujourd'hui. Puis voilà, glander sur notre nouvelle promo partenaire qui est la AMC, hein. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Il fallait bien placer un petit coup de pub. Merci à tous. Merci au patron d'être aussi roux et aussi grand et aussi beau. Bisous tout le monde. J'espère que blablabla, vous aurez blablabla le plaisir, machin chose, là, la phrase clé. Parce que c'est ça la FGB. Bisous à tous, salut et à très vite pour un prochain team FGB. Bisous À tout le plus. monde. À plus.